Emmanuel Hénin, universitaire, professeur à la Sorbonne et membre de l'AES, membre du conseil de l'AES. Bonsoir, alors c'est un très grand plaisir de présenter ce soir Adriaan Pabst, qui est actuellement directeur adjoint du National Institute of Economic and Social Research à Londres, professeur honoraire en pensée politique à l'université de Kent, où il a été doyen de la faculté de sciences politiques. Né en Allemagne, il s'est formé en Angleterre et en France. Il a d'abord étudié les sciences économiques à Cambridge, la pensée politique à la London School of Economics et à Sciences Po Paris. Il s'est ensuite formé en philosophie et en théologie à l'Institut catholique de Paris avant de soutenir une thèse de doctorat en philosophie de la religion à Cambridge. Je cite le titre « Penser le relationnel dans la théologie et la philosophie politique, patristique, médiévale et moderne ». Depuis, il a enseigné dans plusieurs universités anglaises ainsi qu'à Sciences Po. Il intervient régulièrement dans le débat français. Il est membre du comité éditorial de la revue Politique et Parlementaire. Il publie régulièrement des tribunes dans Le Figaro et Marianne. Par sa formation pluridisciplinaire, Adriaan Pabst porte sur les questions sociales et politiques un regard nourri par l'anthropologie chrétienne. En reconnaissance de ses travaux, il a été, il y a quelques mois, élu membre de l'Académie pontificale des sciences sociales. Cet engagement chrétien se reflète aussi dans ses nombreux ouvrages. Je citerai seulement les deux plus pertinents pour notre propos, paru aux éditions Nestlé Power, La politique de la vertu, écrit avec John Milbank en 2018, et puis Penser l'ère post-libérale, publié fin 2025. Dans ce dernier livre, Adriaan Pabst analyse la crise des sociétés occidentales, et particulièrement françaises, crise qui associe omniprésence et impuissance de l'État, enrichissement de quelques-uns et appauvrissement de la majorité, sur fond d'individualisme et de perte du commun. Selon lui, cette crise n'est pas conjoncturelle, mais elle tient au fondement philosophique du libéralisme, qui considère la société comme un agrégat d'individus isolés, définis seulement par la liberté de se construire eux-mêmes en s'arrachant à toute détermination naturelle et historique. Mais une société ne peut pas indéfiniment privilégier la liberté individuelle, les droits subjectifs, au détriment du bien commun. De surcroît, la prétendue liberté du marché s'accompagne de contraintes croissantes. Le libéralisme hégémonique dévoile de plus en plus ses racines antidémocratiques, voire antipolitiques, je cite, en requérant la croissance exponentielle d'une bureaucratie et d'une technocratie qui infantilise les citoyens et étouffe la créativité. Plus que jamais, le pouvoir se concentre aux mains d'une classe managériale mondialisée qui évite les impôts et s'investit de moins en moins dans la vie de la cité. En étendant indéfiniment le domaine du marché, y compris au corps humain actuellement, et à la vie, l'État libéral contribue à déliter les liens sociaux et civiques, finit par porter atteinte à la dignité humaine. Or, même quand ils sont conscients de la faillite du modèle libéral, dans le meilleur des cas, nos gouvernants considèrent qu'il n'y a pas d'alternative, pour reprendre un célèbre slogan. À l'inverse, le courant post-libéral met directement en cause le fondement rationaliste, positiviste et individualiste de cette idéologie. En s'appuyant sur les philosophes non conformistes des années 30, Gustave Thibon, Simone Veil, Emmanuel Mounier, ce courant propose de renouer avec l'éthique de la vertu, d'inspiration chrétienne et aristotélicienne, en s'inspirant notamment de la doctrine sociale de l'Église. Il promeut 3 grands principes, la dignité de la personne et du travail, le primat de la solidarité vécue sur l'autonomie individuelle, et puis l'équilibre entre droits individuels et devoirs mutuels. Cette pensée est personnaliste, solidariste, mutualiste. Elle considère la société comme une réalité relationnelle, faite d'échanges de dons et fondée sur des solidarités naturelles. Le sentiment d'appartenance à une communauté, à une histoire, à une lignée est plus important que les liens formels du droit ou du commerce. Face aux ravages du libéralisme, d'autres modèles sont possibles, ancrés dans une économie de la réciprocité ou de la mutualité, pour citer Adriaan. Et cette réflexion, on le verra peut-être dans la discussion, est portée notamment par le Blue Labour, un mouvement créé par Maurice Glassman en Grande-Bretagne en 2009. Pour recoudre le tissu de la société, il faut promouvoir la mixité sociale, reconnecter les élites au peuple, leur inculquer un esprit civique. Hostile à l'assistanat, le post-libéralisme entend valoriser les talents et la contribution de chacun à la société. Scorwell appelait la performance honorable. Respecter la dignité de chacun, y compris et surtout celle des plus pauvres. En cela, ce courant post-libéral rejoint l'enseignement de l'Église, comme Adriaan Pabst va nous l'expliquer dans sa conférence intitulée « Répondre à l'injustice fondamentale de la pauvreté, pauvreté, justice et subsidiarité ». Je lui laisse la parole.
Merci beaucoup Emmanuel pour ces mots très chaleureux d'introduction et merci à Marie-Joëlle pour l'invitation. C'est un très grand honneur et plaisir d'être parmi vous. J'ai beaucoup appris sur les travaux de l'Académie cette année, vraiment passionnant. Je vais commencer donc ma conférence avec le paradoxe de la pauvreté. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la promesse de progrès attachée à la fin de la guerre froide en 1989 s'est avérée illusoire. La paix perpétuelle, utopie inventée par Emmanuel Kant et prétendument réalisée dans les années 90 et 2000, n'a en réalité jamais eu lieu. Des guerres civiles en Tchétchénie et dans les Balkans jusqu'au génocide au Rwanda, en passant par les interventions militaires occidentales au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, en Libye et récemment en Iran, les démocraties libérales, tout comme les pays autoritaires, se livrent à la violence, soit au nom de valeurs supposées universelles, soit pour défendre leurs intérêts nationaux. Le progrès scientifique et médical est bien plus réel, même si le ralentissement des gains d'espérance de vie est tout aussi réel, et que le taux de progression de l'espérance de vie sans incapacité s'est inversé dans la plupart des pays européens. De surcroît, les scientifiques qui se réclament de l'héritage des Lumières avaient annoncé avec une grande confiance qu'il n'y aurait jamais plus de pandémie, comme c'est le cas du psychologue cognitiviste canado-américain Steven Pinker dans son ouvrage « Le triomphe des Lumières » publié en 2018. Bref, l'utopie s'est terminée en dystopie. Mais c'est surtout la prospérité promise qui fait défaut. Dans toutes les économies dites avancées, la courbe s'est inversée. Alors que le taux de pauvreté a nettement baissé pendant la deuxième moitié du XXe siècle, le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter depuis le début du XXIe siècle. Et dès l'année 2023, le taux de pauvreté dépasse les 15% de la population française. Je fais une parenthèse pour donner une première définition chiffrée de la pauvreté. Le taux de pauvreté correspond à la proportion de la population qui vit avec un revenu disponible inférieur au seuil de pauvreté. Ce dernier correspond à un pourcentage du revenu médian national qui est actuellement d'environ 2147 € par mois pour une personne seule ou 4508 € pour un couple avec 2 enfants. Le seuil de 60% du revenu médian national est le plus souvent cité comme étant le seuil de pauvreté. Donc 60% de 2000 ou de 4000 selon les conditions. Tandis que les seuils de 50%, voire de 40% du revenu médian national représentent la grande, voire l'extrême pauvreté. Revenons à la situation actuelle qui se caractérise par un certain nombre de paradoxes. Premier paradoxe. Les économies avancées, comme la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et autres, deviennent de plus en plus riches, alors qu'un nombre croissant de personnes au sein de ces pays sont de plus en plus pauvres. En effet, le taux de pauvreté de 15,4% en France depuis 2023, qui ne comprend pas les sans-logis, est à son plus haut niveau jamais enregistré depuis 1945, alors que le nombre des plus riches ne cesse d'augmenter. La France, aujourd'hui, compte environ 3,3 millions de millionnaires et le nombre de milliardaires français a plus que doublé ces dernières années pour atteindre 53 individus. Et on ne parle même pas de M. Musk qui, aujourd'hui, est trilliardaire, c'est bien ça? Bon. Deuxième paradoxe. La réduction des écarts entre les économies avancées et les économies dites émergentes, comme la Chine ou l'Inde, coïncide avec l'augmentation des écarts au sein de tous les pays entre les riches et les pauvres. Ainsi, depuis le tournant dit néolibéral des économies nationales dans les années 80 et l'avènement de la mondialisation dans les années 90 et 2000, la richesse des plus fortunés a progressé à un rythme exponentiel, alors que les inégalités et la pauvreté ont continué à croître. Comme le note le juriste Alain Supiot, auteur d'un remarquable livre sur la gouvernance par les nombres, et je le cite, « Près de la moitié des richesses créées entre 2000 et 2024 ont été accaparées par 1% de la population, la plus riche, tandis que les 50% les plus pauvres n'ont reçu que 1%.
Fin de citation. Combien même ces chiffres ont leur place dans le débat sur les politiques publiques et leur impact sur les inégalités socio-économiques, il faut aussi reconnaître que la pauvreté, ainsi réduite à des chiffres, est une notion fort pauvre, limitée à des conditions purement matérielles et donc dépourvue de sa dimension spirituelle. Une fois séparée de cette dimension, la pauvreté devient un problème de plus en plus technique qui demande des solutions technocratiques. La question de la pauvreté devient ainsi une question de gestion administrative, managériale, dépouillée de son caractère fondamentalement métaphysique, anthropologique, éthique et politique. C'est un renversement de cette perspective que je vous propose dans ce qui suit. Deuxième partie, penser la pauvreté d'une perspective chrétienne. Aujourd'hui, il faut remettre en question l'attitude dominante des modernes à l'égard de la pauvreté. On pourrait la résumer ainsi. Les pauvres ne sont pas nous. Pour une certaine droite individualiste, les pauvres correspondent aux dommages collatéraux de la logique du libre marché, ou sont assimilés à un groupe de paresseux qui doivent se ressaisir et s'adapter aux besoins de l'économie. Pour la gauche, il s'agit de victimes d'exploitation économique auxquelles il faut apporter une réponse étatiste. Mais revenons à la droite brièvement, Dans les deux cas, que ce soit des dommages collatéraux ou des paresseux, les pauvres n'ont qu'à bénéficier d'un assistanat. Pourquoi ? Parce que celui-ci ne fait qu'alourdir la dette publique. Donc c'est pour des raisons économiques qu'on va leur dire d'aller travailler et on ne va pas les soutenir. Pour la gauche étatiste, ils sont les victimes passives d'une injustice économique systémique liée au capitalisme auquel s'oppose l'État-providence. C'est donc à l'État et à lui seul de réduire la pauvreté. Dans le cas de la droite comme de la gauche, la pauvreté est extérieure à la société. Elle est de nature matérielle. Et il appartient aux forces du libre marché et de l'État centralisé de s'en occuper. Cette vision contraste avec la conception chrétienne de la pauvreté. Selon celle-ci, les pauvres, c'est nous. Comme tous les êtres humains, ils sont soumis aux aléas de la fortune, mais dans leur cas, à un degré extrême. Le sort que leur réserve la fortune résulte d'une combinaison de circonstances, d'un héritage de richesse et de talent, ainsi que de l'exercice de l'effort et de la vertu. Autrement dit, la pauvreté résulte le plus souvent d'une combinaison de circonstances. Les circonstances de notre vie découlent de ce que nous héritons en termes de talent et de richesse, ou d'absence de richesse, ainsi que de la manière dont nous sommes capables d'exercer la vertu et de fournir des efforts. Les pauvres ont peut-être connu des conditions malheureuses, comme la maladie, le chômage, le divorce, la dissolution familiale. Peut-être ils n'ont pas hérité de l'argent de leur famille ou l'ont éventuellement gaspillé au lieu de vivre de façon plus vertueuse. Or, ceux qui sont frappés par le malheur de la pauvreté, indépendamment des circonstances et même indépendamment de leurs responsabilités, demeurent des nôtres. Ils sont nos voisins, ils sont nos frères et nos sœurs, et doivent donc être intégrés aux familles, aux communautés locales et aux corps intermédiaires qui composent la société. Cela implique de les aider par tous les moyens possibles, à la fois pour répondre à leurs besoins et pour développer leur capacité à s'aider eux-mêmes. Secourir les pauvres aux niveaux les plus appropriés et de préférence les niveaux les plus bas, c'est-à-dire au plus près de la personne, au plus près de la famille, de la communauté. Voilà le sens de la subsidiarité et de la solidarité dans la tradition chrétienne, comme défini par exemple dans la doctrine sociale de l'Église. En retour, on peut attendre des personnes les plus pauvres qu'elles apportent à la communauté toute la contribution dont elles sont capables. Car leur demander cela, leur demander une contribution, revient à respecter leur dignité en tant qu'être humain. Les pauvres ne sont pas moins dignes que les riches, bien au contraire. Comme le disait Bossuet dans son serment de l'éminente dignité des pauvres, et je le cite, « Les pauvres, qui sont les derniers dans le monde, sont les premiers dans l'Église. Les riches qui s'imaginent que tout est leur dû et qui foulent aux pieds les pauvres ne sont dans l'Église que pour les servir. » Fin de citation. La double réponse chrétienne, aider les pauvres et attendre une contribution de leur part, découle de la double conception que le christianisme se fait de la pauvreté. D'une part, celle-ci peut conduire à une souffrance matérielle inacceptable,
ainsi qu'à une dégradation spirituelle et à la tentation, même si les dangers spirituels liés à la richesse sont bien plus grands. D'autre part, le fait d'être pauvre ne détruit pas la capacité d'une personne à agir humainement dans ce qui est de plus essentiel. Aimer, se réjouir, pleurer les pertes et faire preuve de compassion. Arrêtons-nous un instant sur ce qui vient d'être dit. Reconnaître que la pauvreté est tout aussi spirituelle que matérielle signifie qu'il nous incombe de renverser la perspective séculière et de nous rendre compte qu'il y a de la pauvreté dans la richesse et de la richesse dans la pauvreté. Comme le dit Bossuet, les mauvais riches qui accumulent sans jamais rien donner sont, et je le cite, des pauvres intérieurs, toujours avides, toujours affamés dans la profusion et dans l'excès même. Ces pauvres impudents et insatiables. Fin de citation. Dans l'âme des riches et celle de ses imitateurs, et je cite Bossuet à nouveau, où la raison a perdu l'empire, où les lois n'ont plus de vigueur, l'ambition, l'avarice, la délicatesse, toutes les autres passions, troupes, mutinent et emportées, font retentir de toutes parts un cri séditieux, où on n'entend que ces mots « apporte, apporte ». Je suis, il n'y a que moi. Que cette multitude, ce sont des têtes de nul prix, et comme on parle, des gens de néant. C'est comme ça que les riches parlent des pauvres. Fin de citation. Le paradoxe de la pauvreté des riches, c'est que c'est eux qui seront sans secours à l'approche de leur mort, seuls face à leur propre néant. Quant à la richesse des pauvres, elle vient du fait qu'ils sont les plus exposés aux tourments physiques et participent de façon plus naturelle de la passion du Christ et du mystère de l'incarnation. L'expérience et le témoignage des pauvres nous rappellent qu'il y a, comme on le lit dans Deutéronome 15, 11, il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Fin de citation. Par ailleurs, dans l'évangile de Marc, nous lisons, et je cite, « Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. » Fin de citation. Selon le Christ, la pauvreté nous interpelle tous, collectivement et personnellement. Et selon le pape François, et je le cite, « Jésus rappelle que le premier pauvre, c'est lui, le plus pauvre parmi les pauvres, parce qu'il les représente tous. » Fin de citation. La pauvreté ne réduit ni ne détruit ce qui nous rend humains. Les pauvres sont tout aussi dignes que les riches. Si l'aide offerte aux pauvres peut parfois impliquer qu'on leur demande de donner quelque chose en retour, comme le font de nombreuses personnes pauvres déjà, cela s'applique encore davantage à ceux qui sont les plus favorisés. Car si les pauvres, c'est nous, alors nous sommes nous aussi pauvres, au fond entièrement dépendants de la générosité de la nature et des dons des autres êtres humains. Pour cette raison, les récompenses accordées aux plus riches doivent être proportionnées à leurs besoins et à leur contribution à la société. La dépendance mutuelle implique une sollicitude mutuelle. Autrement dit, il s'ensuit que les plus aisés ne devraient eux aussi recevoir, sous forme de salaire, de primes et de prestations publiques, que ce qui peut être justifié à la fois par leurs besoins et par leur contribution à la société. Le gouffre toujours plus grand entre les riches et les pauvres est un scandale moral, avant même d'être un scandale économique et social. Troisième partie, pauvreté et justice. Quel rôle alors pour l'État ? Depuis le tournant vers le libre marché dans le cadre des mutations de l'Union européenne et de la mondialisation, il faut également remettre en question l'accent mis sur l'égalité des chances au sein de la société de marché que l'État serait censé garantir. Le principal problème de cet objectif, c'est qu'il n'est pas assez chrétien, ni assez traditionnel, ni assez radical. Je m'explique. La notion de l'égalité des chances suggère que ce dont nous avons tous besoin, c'est de disposer de chances équitables, voire strictement identiques, dans le jeu de la vie. C'est très bien, en théorie. Mais qu'est-ce qui se passe si l'on échoue ? La vision chrétienne s'oppose à cette conception en affirmant que tous les êtres humains comptent de façon égale au sein de la communauté politique, c'est-à-dire la nation. Cela implique qu'ils comptent de manière égale
dans l'économie. Nous avons autant besoin de personnes qui nettoient les sols ou qui tiennent des caisses que de professeurs ou de chefs d'entreprise ou d'hommes ou de femmes politiques. Tous doivent être considérés à travers la dignité du travail. La priorité chrétienne ne peut donc pas être l'égalité des chances. Elle n'est même pas l'égalité des résultats, sauf si on entend par là l'égalité dans l'épanouissement humain, c'est-à-dire discerner sa vocation, réaliser ses talents et participer de la vie bonne au sens d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. Il n'y aura jamais d'égalité absolue. Même Marx dénonçait un tel objectif comme une illusion libérale, et je ne suis certainement pas marxiste. Au contraire, nous devrions tous pouvoir nous épanouir, contribuer à la société et recevoir des récompenses en fonction de nos capacités, de nos aptitudes et de notre vertu. L'égalité de notre dignité en tant que personne n'implique pas des résultats et des réalités identiques. Toute la tradition chrétienne, à travers les siècles, soutient une telle conception. Elle peut paraître quelque peu conservatrice, mais elle est en réalité et en même temps radicale. Car lorsqu'on ne possède plus aucune notion d'inégalité justifiable, on finit par produire des inégalités injustifiables. Cela conduit à la domination des brasseurs de vent, des sans-vertu, des superficiels, des impitoyables, des riches arrogants et finalement des criminels. Et s'il est une chose qui caractérise le monde actuel, c'est bien la criminalisation de fait des affaires comme de la politique. Se concentrer sur la pauvreté peut éventuellement permettre à quelques individus d'échapper à des situations désespérées, mais cela n'empêchera pas ces situations de se reproduire dans les générations futures. Pour y parvenir, il faut une approche globale qui consiste à la fois à interpeller et à soutenir les familles entières et des communautés entières. Il s'agit d'une sollicitude catholique, chrétienne, envers toutes les personnes et notamment tous les enfants, ainsi qu'envers leurs parents, souvent éprouvés par le malheur, et non de l'extraction de quelques-uns seulement hors de la pauvreté. L'approche actuelle qui consiste à tenter de corriger une situation globalement désastreuse au moyen de l'éducation publique et de politiques de mesures ciblées sur les pauvres a peu de chances d'aboutir. Aujourd'hui, nous souffrons d'une mauvaise forme de paternalisme qui est étatiste plutôt que familiale et associative. Tout procède d'une gestion descendante, impersonnelle, économiste et technocrate. Au nom du choix individuel, nous sommes passés du gouvernement du peuple à la fusion entre deux choses. L'administration des choses, idée marxiste, et la gouvernance par le nombre, idée néolibérale. Nous avons besoin, au contraire, des élites au service du bien commun, capables de promouvoir la croissance de la vertu et d'encourager un débat sur ce qu'est la vie bonne. La pauvreté n'est pas en elle-même le problème. Le simple fait de donner davantage d'argent aux pauvres, même si cela est souvent nécessaire, ne résoudra pas les difficultés auxquelles nos familles et nos communautés sont confrontées. Car nous devons reconnaître que la capacité des personnes à supporter et à surmonter la pauvreté s'est affaiblie dans le cadre d'une crise plus générale de l'agir humain, qui empêche de s'organiser face à cette détresse comme elle le faisait autrefois, même si c'était bien sûr imparfait dans le passé récent ou avant. Cela tient au fait que, comme l'a soutenu le grand penseur catholique de la question sociale Ivan Illich, les individus se perçoivent de plus en plus comme de simples unités objectives au sein d'un système collectif et impersonnel, et de moins en moins comme de véritables sujets, de véritables personnes, au sein d'un système relationnel et personnaliste. Nous ne pouvons pas nous occuper des enfants pauvres et des familles pauvres sans nous occuper des parents pauvres. Les liens entre l'enfant et ses parents, entre la famille et la communauté, sont essentiels à toute approche sérieuse de la lutte contre la pauvreté. La vision chrétienne de la société place ces relations au cœur de sa conception du monde social et des solutions qu'elle propose. Si l'on comprend que l'Église elle-même offre un cadre permettant à la dimension sociale d'englober et de dépasser la politique comme l'économie, cela implique une approche beaucoup plus coopérative de l'ensemble de la question de la pauvreté. Cela signifie avant tout pour l'Église un changement d'orientation. Abandonner les habitudes d'une institution qui produit de longs rapports destinés à dire au gouvernement ce qu'il doit dire,
pour recevoir l'admiration souvent de la presse plutôt progressiste, alors que les fidèles laïcs demeurent discrètement et judicieusement sceptiques. Il faut au contraire évoluer vers une radicalité bien plus grande et bien plus authentiquement chrétienne, dans laquelle l'Église s'engage concrètement dans toutes sortes de domaines: l'aide sociale, la médecine, les finances, l'éducation, l'entreprise et bien d'autres encore. La dimension sociale doit redevenir le principe directeur de notre vie commune. Je pense que c'était bien ça l'esprit de Georges Bernanos. Dernière partie, pauvreté et subsidiarité. Défendre le primat de la société sur l'économie et le primat de la société sur la politique signifie être fidèle au principe de la subsidiarité cher à la doctrine sociale de l'Église. Celui-ci consiste à remplir les fonctions politiques, sociales et économiques au niveau les plus appropriés et de préférence les plus bas, c'est-à-dire au plus près de la personne, de la famille, de la communauté et des relations associatives au sein des corps intermédiaires. Ce principe implique que la responsabilité d'une action publique revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action, c'est-à-dire, à nouveau, les personnes, les familles, les associations, les communautés locales et l'ensemble des institutions intermédiaires. C'est-à-dire toutes les institutions entre la personne d'une part et les institutions de l'État et du marché d'autre part. Comme le précise le Compendium de la doctrine sociale de l'Église au paragraphe 186, et je cite, « L'objet naturel de toute intervention en matière sociale est d'aider les membres du corps social et non pas de les détruire ni de les absorber. » Fin de citation. Toutes les autorités publiques qui constituent l'État sont appelées à soutenir les différents niveaux de la vie sociale. Le pape Jean-Paul II y fait référence dans son encyclique, Centesimus Annus, donc l'encyclique qui célèbre le 100e anniversaire de Rerum Novarum, donc publié en 1991. Et au paragraphe 48, il écrit ceci. Une société d'ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société d'un ordre inférieur, en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l'aider à coordonner son action avec celle des autres éléments qui composent la société en vue du bien commun. Dans son encyclique sociale Caritas in Veritate, publiée en 2009, le pape Benoît XVI rappelle le lien indissoluble de la subsidiarité avec la solidarité. Je le cite. « Le principe de subsidiarité doit être étroitement relié au principe de solidarité et vice-versa, car la subsidiarité sans la solidarité tombe dans le particularisme. Il est également vrai que la solidarité sans la subsidiarité tombe dans l'assistanat qui humilie celui qui est dans le besoin. » Fin de citation. Donc, le pape Benoît, très clairement, condamne l'assistanat impersonnel, imposé aux gens sans leur coopération. Ce n'est pas une vraie solidarité. Et puis finalement, dans son encyclique Magnificat Humanitas, que Joël a déjà mentionné, le pape Léon XIV nous rappelle aussi le double principe de la contribution et de la co-responsabilité. Il enjoint non seulement les fidèles, mais aussi toutes les personnes de bonne volonté, et je le cite, à construire un monde où chacun peut s'épanouir, et cela exige une co-responsabilité courageuse. Aucune main ne suffit à elle seule à supporter le poids des défis pesant sur le monde, et aucune n'est si faible qu'elle ne puisse apporter sa contribution. Fin de citation. Dans le même paragraphe, on lit la citation biblique « La puissance se déploie dans la faiblesse. À chacun sa partie du mur. Scientifiques et chercheurs, entrepreneurs et travailleurs, éducateurs et législateurs, société civile, mouvements populaires et communautés de foi. Telle est la logique de la subsidiarité qui valorise la coopération entre les générations, entre les peuples, entre les disciplines et les cultures comme voie royale pour favoriser la stabilité, la prospérité et la paix. Les tensions, les divergences ne doivent pas faire peur. Elles peuvent devenir des énergies créatives lorsqu'elles sont guidées par les responsabilités partagées. Par ailleurs, le pape Léon XIV souligne dans le paragraphe 68 de son encyclique que l'on entend par subsidiarité, et je cite, « le principe selon lequel ce que les personnes,
les familles locales, les communautés locales et les corps intermédiaires peuvent faire ne doivent pas être assumées par des instances supérieures. Les institutions de niveau supérieur, comme l'État, doivent reconnaître, protéger et promouvoir la liberté et la créativité des niveaux inférieurs, en coordonnant leurs contributions afin qu'elles coopèrent efficacement au bien commun. Fin de citation. Donc encore une fois, le pape nous rappelle que les conclusions pour l'action publique sont de nature à la fois traditionnelle et radicale. La subsidiarité ne justifie pas le désengagement de l'État, mais bien plutôt réoriente son action. L'intervention publique est précisément nécessaire pour permettre à tous les acteurs sociaux d'accomplir leur mission sans être écrasés. Donc l'État doit protéger contre l'écrasement, que ce soit l'écrasement par l'État, par la technologie, ou par le libre marché, la technologie ou d'autres forces. Il appartient à la communauté politique de créer les conditions permettant aux personnes, aux familles, aux associations et aux corps intermédiaires de réaliser leur vocation sociale, sans être remplacés ou réduits à de simples exécutants ou de simples bénéficiaires passifs de prestations sociales. Le principe de subsidiarité et sa mise en œuvre nous encouragent donc à dépasser toute forme de gestion paternaliste au sens moderne, surtout étatiste, ou d'assistanat de la vie sociale en favorisant une approche en termes de co-responsabilité. C'est-à-dire un État qui valorise l'initiative des citoyens, une société civile capable de tisser les liens et de susciter des énergies au service du bien commun. Dans une logique de subsidiarité, les choix sont pris au niveau le plus proche possible des personnes concernées, en valorisant la vie associative, de sorte que le peuple ne se trouve pas face à des décisions déjà prises, mais puisse participer à leur élaboration. Là où les familles, les associations, les communautés locales, les réalités du volontariat et du secteur tertiaire sont reconnues et soutenues, la vie sociale se rapproche des personnes, les services sont plus attentifs aux besoins réels et les réponses plus créatives et respectueuses de la dignité de chacun. Finalement, la solidarité n'est pas seulement une aspiration intérieure de celui qui a la foi, mais une forme sociale et politique à incarner dans des choix et des parcours partagés. La solidarité est donc la reconnaissance concrète de ce que le destin de chacun est lié au destin de tous. Comme l'a dit le pape François, je pense que c'est très célèbre cette formule, « Personne ne se sauve tout seul ». Tout comme personne ne réussit tout seul. Selon l'évangile de Jean 3,16, vous connaissez bien, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le lien étroit entre subsidiarité et solidarité apparaît ainsi évident. Lorsque la subsidiarité n'est pas accompagnée de solidarité, elle finit par se transformer en simple défense d'intérêts particuliers. Et lorsque la solidarité n'est pas soutenue par la subsidiarité, elle dégénère en un assistanat qui ne favorise pas la responsabilité. Cette imbrication renvoie également à la responsabilité d'une authentique participation. La solidarité s'exprime lorsque chacun, personnellement et avec les autres, prend part à la vie de la communauté, s'informe, s'associe, fait entendre sa voix, contribue aux décisions et aux choix publics, en assumant des responsabilités réelles afin que le bien commun se traduise en choix partagés. Je voudrais conclure ma conférence par une citation biblique de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, livre 8, chapitre 7. La deuxième lettre, chapitre 8, versets 7, 9, 13, 15. « Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et de l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins,
afin que, réciproquement, ceux qu'ils ont en abondance puissent combler vos besoins. Et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Je vous remercie. Un grand merci, Adriane, pour cette belle conférence. Alors, je vous suis très reconnaissante d'une chose, et on peut le dire à certains de nos amis, certains le savent déjà. Nous tenions beaucoup à traiter ce thème de la pauvreté, parce que au cours de notre année, j'ai dit rappeler un petit peu les thèmes qui nous avaient retenus. Nous n'avions pas parlé de ce thème particulier de la pauvreté. Et comme nous avions un certain enthousiasme pour la pensée en général d'Adriane, on s'était dit que ce serait un bon point d'application. Et vous avez eu l'élégance de vraiment bien centrer votre propos autour de cette question de la pauvreté, mais je tiens à dire que vos travaux, sous l'angle particulier de la subsidiarité, sont extrêmement riches et permettent de voir que, au-delà de ce problème de la pauvreté, mais qui effectivement peut toucher chacun d'entre nous et auquel nous ne pouvons pas être indifférents, il y a dans une société qui reposerait sur la subsidiarité, on en est un peu loin, quelque chose qui véritablement servirait la justice, et vous le montrez dans vos travaux et en particulier dans ce livre qu'on a cité tout à l'heure.